Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 22, 23, 24, 24 juin. Je ne travaille pas aujourd'hui parce que je travaille mercredi. Donc je travaille mercredi et en plus je suis de garde et il va faire entre 35 et 36 degrés. Je suis joie, vraiment je suis joie. Vous devez le voir, j'ai chaud. En plus je viens de me détacher les cheveux parce qu'en fait je viens de filmer deux vidéos, les deux vidéos de cette semaine. Je suis désolée, voilà, quand il fait 35, là il doit faire 30 degrés dehors, bah ça veut dire 35 degrés dans mon bureau. Donc j'ai une sale tête et c'est tout, c'est comme ça, j'ai chaud, tout le monde a chaud, tant pis. Je filmerai avec les cheveux attachés, les cheveux relevés. Le plus important c'est que je vous parle de bouquins et que je fasse mes vidéos et puis c'est tout. J'ai pas honte. Voilà, j'assume totalement les coiffures bizarres que je vais faire et c'est pas grave. En tout cas là je viens de me détacher les cheveux mais j'aurais pas dû, hein. Je vais les rattacher encore pire qu'avant avec un espèce de chignon sur le haut et puis c'est tout. Mais je me suis dit que j'allais faire ce vlog avant, du coup j'ai chaud. Voilà. La chaleur je vais éviter de vous en parler parce que sinon vous allez avoir encore plus chaud en me regardant alors que je suis censée être là pour ce moment rafraîchissant avec une petite boisson et tout ça. Du coup mon week-end s'est plutôt bien passé, je n'ai strictement rien fait. J'ai essayé de voir pour faire des lives Sims 4 en streaming pour tout simplement en fait vous avez été beaucoup à me demander comment était le nouveau pack et enfin beaucoup, une dizaine, et en fait je voulais vous faire une vidéo sauf que j'arrivais pas à enregistrer et tout et je me suis dit peut-être que sur la chaîne c'est pas forcément adapté. Du coup je vais peut-être faire en streaming sur Twitch, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma chaîne Twitch. Vous pouvez vous abonner là-bas, je ferai des lives Sims 4 et on pourra parler bouquins en même temps, hein. C'est pas sectaire Sims 4. Pour moi on peut parler d'absolument tout en jouant. Ça peut être assez sympa, on fera quelque chose en discutant de bouquins, vous verrez en même temps les Sims 4. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui sont pas intéressés par les Sims 4, bah, vous pouvez toujours venir papoter bouquins, comme je le disais, c'est pas du tout sectaire, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça me fera plaisir de faire quelques lives avec vous, s'il ne fait pas trop chaud. Voilà. Sinon, du coup, hier, j'avais terminé Je n'ai pas trahi de Frédéric Couderc, je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Bah, je pense l'update lecture de mercredi. Parce que c'était vraiment bien, c'était une super lecture, vraiment il faut découvrir ce livre. On sent que Pocket Jeunesse a pris des risques avec ce roman parce que c'est pas du tout le roman young adulte de base, hein. On va suivre en effet des adolescents à plusieurs époques. On va suivre Salomon durant la Deuxième Guerre mondiale, donc Salomon évidemment est un juif qui est avec sa famille juive en Corse. Et donc on va voir le sort des juifs en Corse qui est bien meilleur que le sort de la plupart des juifs partout, ce qui est plutôt cool. Et ensuite on va suivre Luna. Ça m'avait perturbée parce que c'était Luna et Matteo en Corse à l'heure actuelle qui découvrent un peu la résistance et tout en Corse. Donc on va suivre à deux époques mais ça se rejoint et c'est vraiment bien fait, c'est super bien écrit. Il y a quelques scènes un peu violentes parfois, hein, c'est vrai, mais c'est du Frédéric Couderc donc voilà, il a mis quand même il a pris des pincettes, hein, voilà, pour faire ce roman young adulte et j'ai adoré. Pour moi ça n'est pas qu'un roman young adulte, ce n'est pas un roman juste pour ados, c'est un roman qui peut plaire à tout le monde. Personnellement je ne suis plus une ado depuis 10 ans, plus de 10 ans, et j'ai adoré ce roman, vraiment il faut le lire, il était trop bien. Voilà, on en parle en update lecture, je vous en dirai un peu plus à ce moment là. Sinon du coup bah aujourd'hui c'était le moment de tous les possibles, quel prochain livre je vais lire, et j'avais pas encore décidé, et je viens de filmer mon book haul et je me suis aperçue que j'avais reçu pas mal de services presse en fait ce mois-ci et que ce serait bien que je m'y mette un petit peu. Surtout que les derniers services presse de cette maison d'édition, je les ai pas encore lus. Du coup, je vais me prendre, si je me souviens bien, d'Hélène Lebris aux éditions Erol. C'est un roman que j'avais demandé. Ils m'en ont envoyé deux, mais celui-là vraiment je l'avais demandé. On suit une petite mamie atteinte d'Alzheimer qui va tout faire pour retrouver Adrien, je crois. Voilà, ce projet. Elle va s'improviser détective et voilà, on va parler mémoire, oubli, souvenir, petite vieille. Moi ça me fait super envie, voilà, c'est pour ça que je l'avais demandé. En plus ça a l'air de se faire super vite, les chapitres ont l'air super courts. En plus il y a des petites illustrations comme ça, voilà, avec des fleurs et du Nutella, et je trouve ça très très joli. Voilà, donc on va essayer de découvrir ça à partir d'aujourd'hui, on va se le faire aujourd'hui. Sinon aujourd'hui, cet après-midi, là il est 1h20 donc il serait temps que j'aille manger. J'ai au moins fait mes vidéos, je vais pouvoir monter au moins celle pour mercredi, ce sera la vidéo des sorties livresques, mais vous l'avez déjà parce que ce vlog est prévu pour lundi prochain.
Aujourd'hui je vais rien faire, j'avais dit que je sortirais mais je ne sortirai pas. Je vais déjà travailler toute la semaine après sous 33, 35, 36 degrés et ça va me saouler parce qu'il n'y a pas forcément la clim là où je bosse. Il y a la clim aux urgences mais il n'y a pas la clim dans les services donc je vais absolument mourir. Voilà. Je vais prendre j'ai un petit ventilateur renard comme ça, vous voyez il y a une petite queue de renard. Je vais prendre ce petit ventilateur là, il est génial, il est super pratique. Je vais le recharger à fond aujourd'hui, surtout que je suis de garde mercredi, ça va être l'enfer. Je vais me terrer aux urgences, je pense, sous la clim. Et voilà, je sais pas si j'arriverai à vous prendre, je pense que demain je vais essayer parce que demain je vais faire l'aller-retour en fait. Vu qu'on est mardi, j'aime pas trop dormir souvent là-bas, ça me saoule. Je m'ennuie, j'aime bien ma pièce avec mes bouquins, mon PC et surtout Victor et Luna, hein, faut le dire quand même, en premier. Ne lui dites pas que je l'ai cité en dernier s'il vous plaît. Sinon, je voulais vous parler d'un nouveau truc aussi. J'ai été contactée par la plateforme Isneo, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Isneo, c'est quoi? C'est une plateforme où vous pouvez acheter des ouvrages graphiques en numérique. Donc ça coûte moins cher, ça coûte vraiment moins cher que le papier. Alors oui, forcément, les BD, parfois, quand elles sont magnifiques, on aime bien les avoir en papier. Maintenant, je me suis aperçue en faisant mon tri, mon book haul, mon book and haul, pardon, que les BD que j'avais bien aimés mais qui étaient jolis mais voilà sans plus quoi, c'était pas la boîte à musique ou d'autres, je les ai pas gardés et je les ai virés et du coup je me dis dans ces cas là cette plateforme peut être bien, donc j'ai été contactée par eux. Alors attention, ce n'est pas une pub rémunérée ou quoi que ce soit, c'est juste en toute transparence. Je ne suis pas payée pour faire ça, je le dis, je n'ai pas à cocher le fait qu'il y ait une communication commerciale, c'est juste que je vous dis un petit peu mon évolution. J'ai été contactée pour qu'ils m'envoient certaines BD, certains mangas sur cette plateforme pour que je vois un petit peu comment ça fonctionne, voir si ça me plaît. Alors forcément j'ai ressorti la tablette, l'iPad qui date de ma deuxième année de médecine, en sachant que je suis en 10e année, vous voyez un petit peu l'âge de l'iPad, hein. Il est un peu lent, hein, il est un peu lent, mais j'avais plus besoin de tablette en fait à ce moment-là, donc j'en ai pas racheté. Puis il fonctionne toujours à peu près, donc voilà. Donc ils ont une application qui est plutôt cool, et du coup ils m'ont envoyé la BD Mage, je crois, Mage tome 1, et ils m'ont envoyé quoi d'autre, un manga, un shoujo, c'est Check Me Up je crois, où on est alors elle, je sais plus si elle est aide-soignante ou infirmière, j'en sais rien. Bref, on va être dans le cliché de la santé avec la jeune fille infirmière et le beau médecin ténébreux. Alors ça me saoule un peu, mais on va voir un peu ce que ça donne. Donc il m'a envoyé ces deux-là, je vais les essayer. Écoutez, je vais les lire, je verrai bien. Je vous donnerai mon avis à la fois sur le... Du coup, je vous donnerai mon avis à la fois sur le roman, enfin sur l'ouvrage, mais aussi sur l'application, du coup, sur Isneo pour voir un peu ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Je n'ai jamais lu d'ouvrage graphique comme ça, j'ai jamais lu de scan parce que ça me saoulait les scans. En plus, à chaque fois, c'est illégal et tout. Là, c'est une plateforme légale. Il me semble que les BD coûtent moins de 10 euros. Quand on sait qu'elles sont à 15 euros dans le commerce, c'est pas trop mal. Elles sont je crois, à 7 ou 9 euros, un truc comme ça. Donc oui, ça reste assez cher parce que c'est pas un truc papier que vous allez garder. Mais je trouve que ça va encore. Ça reste la moitié à peu près du prix. Donc je pense qu'on peut difficilement faire moins cher quand même. Donc voilà, à voir. Je vous dis pas que c'est bien, j'en sais rien. Je vais pas encore tester. Mais à voir. À voir. Surtout que du coup moi je les paye pas, donc pour moi du coup c'est un peu plus avantageux. Et là pour le coup ça serait des trucs que je n'aurais de toute façon pas acheté neuf en papier, donc j'ai rien à perdre quoi. Mais encore une fois je vous dis ça dans une volonté d'honnêteté totale. D'ailleurs mon tag apparemment a été pas mal apprécié la dernière fois parce que j'ai dit pas mal de choses et apparemment ça vous a plu et vous étiez plutôt d'accord, donc c'est cool. Il y a certains lives aussi que j'aime bien faire pour dire les choses honnêtement. Je sais pas encore si c'est bien, je vous dis juste que honnêtement on m'a contacté pour regarder ça et je vous donnerai mon avis. Voilà, sinon écoutez, pas grand chose, je vais aller manger, là il est déjà 1h30. Cet après-midi il faut, c'est pas je veux, c'est il faut que je bosse sur ma thèse parce que j'ai rien fait ce week-end et que mine de rien il faut que je le recontacte fin juillet pour refaire un peu le point, et j'aimerais bien avoir un premier jet à lui donner, une première thèse en fait écrite, et qu'il me dise un petit peu ce qu'il en pense et que je puisse rebosser dessus et que fin août ça soit bouclé et c'est fini. Mais du coup pour ça il faut que je bosse. Voilà. Donc je vais bosser dessus aujourd'hui, cet après-midi. Surtout que mes vidéos sont faites là, donc à part les monter ce soir, voilà. Je ferai peut-être un streaming, oui du coup je me suis mise sur Twitch pour les Sims 4. Ça peut être intéressant, peut-être ce soir. Si j'en ai le courage, hein. Franchement je sais pas.
Du coup, voilà. Je vous ai dit globalement tout ce qui allait se passer. Cette semaine, ça va être l'horreur absolue. Je déteste la chaleur. Je pense que vous le savez, je déteste la chaleur. Surtout qu'en fait, avec ma mèche là sur le front, je ne supporte pas la chaleur parce que si je transpire, ça va être là du front et du coup ma mèche ne va pas être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je supporte pas ça. Et bref, la chaleur c'est bien quand il fait 25 quoi, avec du vent. Moi je suis une fille du froid. Je crois que j'aime bien vivre dans le nord. Ça me dérange pas de vivre dans le nord. Je suis une fille du nord. Il n'y a aucun souci. Moi je veux du froid. Parce que en fait quand vous avez froid c'est pas grave. Vous rajoutez un pull. C'est pas grave. Voilà. Pour moi, le froid est moins à craindre que la chaleur et malheureusement, avec tout ce qui se passe au niveau écologique, on n'est pas prêt d'avoir vraiment froid. Enfin, on n'est pas prêt d'avoir moins chaud. En fait, c'est plutôt ça. Moi, ça me dérangerait pas de vivre dans un pays où il fait froid à partir du moment où j'ai les vêtements adaptés. Franchement, on s'en fout quoi. Il y a vraiment des vêtements qui sont adaptés au froid au Canada, tout ça. Ils n'ont pas les mêmes jeans que nous. Hein. Ça va être des pantalons vraiment bien plus chauds. Et du coup, moi, ça me dérange pas de vivre dans ces conditions-là. Mais la chaleur, en fait, je trouve que c'est bien plus difficile de se refroidir que de se réchauffer. En fonction, enfin, quand on a le bon équipement. À part mettre la clim dans la maison, à la limite, mais dans le nord, mettre la clim dans la maison, c'est un peu con quoi. Peut-être qu'on y viendra, hein, quand on aura des étés à 50 degrés, je me mettrai en arrêt, je pourrais pas aller bosser, ou je ferai du télétravail, peut-être qu'à ce moment-là on fera de la télémédecine, je sais pas, de la télépsychiatrie. Ça serait drôle quand même de s'analyser, d'analyser les patients par caméra, c'est pas marrant. Au moins on verrait chez eux comme on sait, ça serait intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais sous 50 degrés, moi je vais pas bosser, hein, ça fait mort, je vais cuire là en sortant. Donc voilà, je sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais on est quand même dans la merde au niveau écologique. Enfin bref, je vais aller manger avant de dire des bêtises. Je pense que je fais une hypoglycémie et que du coup je vous raconte n'importe quoi. Je lirai un peu cet après-midi, pas beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de bosser ma thèse. C'est, ouais, je vous ai dit tout à l'heure, il faut, mais non, il n'y a pas de verbe d'obligation, il n'y a personne qui va me taper sur les doigts si je la bosse pas. Mais par contre, je serais bien dans la merde si je le fais pas, donc je vais bosser ma thèse parce que je ne veux pas être dans la merde. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère. Donc oui, j'ai pas fait. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas fait de vlog la semaine dernière. La semaine prochaine. J'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que bon, j'ai pas vlogué en fait. Je n'ai pas filmé de la semaine. J'avais pas envie. Il y a des semaines comme ça où j'ai juste pas envie de vloguer. Donc bah, je le fais pas. Je trouve que me forcer, ça serait pas bon pour vous non plus. Vous allez me voir en faisant. Enfin, si je vous parle en faisant la gueule, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Donc voilà, cet été, c'est ça aussi que je voulais vous dire dans cette première partie du vlog, c'est que cet été, on va prendre un rythme de vacances. C'est-à-dire qu'il y aura 2 vidéos minimum dans la semaine, mais ça peut être aussi un maximum, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une vidéo que le mercredi et le dimanche. Globalement, on va garder mercredi et dimanche comme repère pour les vidéos. Maintenant, quand j'aurai envie de faire un vlog, quand je serai en vacances, quand j'aurai envie de faire un vlog, il y aura une vidéo aussi le lundi. Ce qui peut faire en général lundi, mercredi, dimanche. Mais il n'y en aura pas plus. Je ne ferai plus de vidéos le vendredi cet été. On reprendra ça plutôt fin août, début septembre, je pense. Et encore, le reprendra-t-on vraiment, voilà. Si un jour je n'ai pas le temps de filmer une vidéo et qu'il y en a une seule dans la semaine, voire pas du tout, bah, je vous le signifierai, mais je me prendrai pas la tête avec ça. Ça reste l'été, ça reste les vacances pour tout le monde. Et si à un moment donné, je sais pas, on décide de partir parce qu'on n'en peut plus, parce que j'en ai marre de ma tête ou des trucs comme ça, ou voilà, bah, je ferai pas de vidéo et puis c'est tout. Et je vous le dirai sur Instagram, et puis voilà. Donc voilà, je ne vous abandonne pas cet été, je serai toujours là, il y aura toujours 2 ou 3 vidéos je pense par semaine, donc vous aurez de quoi passer un petit peu de temps avec moi quand même, plus peut-être des streams sur les Sims 4 si vous avez envie de parler un peu en live, plus d'autres petits lives peut-être sur les bouquins, mais je pense que les lives je vais surtout les reprendre en septembre, parce que là pendant l'été tout le monde passe sa vie en vacances à la plage machin, et vous n'avez pas le temps de venir me voir en live, et j'ai pas forcément envie d'en faire non plus le soir sous 40 degrés, sous la lumière et tout. Voilà, donc peut-être des streams sur les Sims 4, mais c'est tout. J'espère en tout cas que vous allez passer un très bon été. Je vous souhaite vraiment de très belles vacances. Si vous avez la chance de partir, profitez-en pour moi, parce que je ne compte pas partir. On veut pas partir, enfin je ne veux pas partir de 1 parce que je n'ai pas le temps. Et j'ai peur en fait de partir et de me stresser pour ma thèse et mon mémoire parce que je suis pas en train de les bosser. Et ça serait dommage de mettre de l'argent dans un voyage si je ne mets pas la tête à ça en fait. Donc je me dis qu'on partira peut-être en octobre.
voilà, peut-être pas loin, hein, peut-être même juste en Écosse ou un truc comme ça, hein, pas forcément loin. Mais l'an prochain, je peux vous dire que je me prévois un voyage de ouf avec, en plus, j'aurai ma paye du coup de chef. Et je me prévois un gros voyage, je pense, l'an prochain. Je vais voir avec Histoire, mais soit. Enfin, j'ai déjà réussi à lui prendre un oui. Il veut bien aller au Japon. Donc, est-ce qu'on ira pas au Japon l'an prochain, peut-être au printemps? Ce serait génial pour voir les cerisiers en fleurs et tout. En plus, il fera moins chaud qu'en été, il y aura moins de monde. Non, je pense que c'est possible qu'on aille peut-être au Japon, peut-être pas l'an prochain, mais l'année d'après. Voilà, je veux un beau voyage pour les années à venir. Là, ce sont mes projets actuels, c'est ma thèse, mon mémoire et des voyages. Et après, on verra. On n'est pas mariés, rien, mais on verra par la suite. Voilà, on verra par la suite. Je suis même pas sûre qu'on se marie, hein, en vrai. Mais bref, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais aller manger et puis je vais lire un petit peu et puis je vais faire ma thèse. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous êtes en vacances, que vous pouvez en profiter pour vous calfeutrer chez vous. Parce que moi, ce ne sera pas le cas. Donc voilà. Après, ça peut ne pas être négatif, hein. Je vais peut-être fondre, hein, cette semaine. Ce serait un miracle. Je raconte n'importe quoi. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, je vous prends. Alors, on est aujourd'hui jeudi 27 mai. Je vous ai pas repris hier, j'étais de garde. Et je suis trop fatiguée en fait pour vous montrer ma tête. J'ai reçu 3 colis. Alors ce sont des achats sur Paceminster pour les 3 là. Là c'est sur Amazon mais c'est un bouquin de psychiatrie donc je pense que ça vous intéressera un petit peu moins. Du coup je vais vous filmer un petit unboxing éclair. Le premier colis, donc celui dont vous vous fichez globalement, c'est un bouquin de psychiatrie en fait que je devais acheter il y a 4 ans, que j'avais trouvé, je vous avoue, j'avais trouvé les morceaux qui m'intéressaient ou je l'avais emprunté, je sais plus. Et bref, là il est ressorti l'an dernier et je me suis dit, allez, il est un peu abîmé. Ouais, il va bien. De toute façon, pour mon mémoire, j'en ai besoin. Donc j'ai pris le manuel de psychologie et de psychopathologie, donc clinique générale, qui vient de sortir l'an dernier, je crois, donc de René Roussillon. Et en gros, pour moi c'est bien hein, pour bosser, mais ça va pas être une lecture plaisir, hein, clairement. Si vous voulez avoir un petit aperçu de la table des matières, on est plutôt dans un aspect psychanalytique de la psychiatrie. Et voilà, j'en ai besoin. Mais en même temps, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. C'est plutôt bien écrit en plus. Ensuite, alors j'ai bien sûr préouvert. J'ai reçu... Je vais pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu. Pourquoi j'ai reçu ça? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais commandé ça, j'en suis certaine. Je comprends pas. C'est pas du tout ce que j'ai commandé, j'en suis sûre, parce que je l'ai déjà 2 fois en fait. Donc, j'ai droit à View of Kensington Palace. Ok. Est-ce que c'est un petit mot? Non. Ça peut pas être une commande Paceminster, j'aurais jamais commandé ça. C'est quoi ce délire? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, bah, il va falloir que je regarde. Ah, ça me saoule. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je suis saoulée. Ça y est, ça y est. Ah, c'était déjà pas une bonne semaine parce que je suis fatiguée. Mais là, en plus, je reçois n'importe quoi. Ok. Bonne lecture, bah ouais, mais ça fait 3 fois que je l'ai, en fait. Donc, bref. Ensuite, alors, espérons que ça soit quelque chose que j'ai bien reçu. Enfin, que j'ai bien commandé. Hein, ça serait bien. Oui, alors, celui-là, je l'ai en effet commandé. J'ai reçu Asylum d'Emily Autumn, donc des éditions Hugo Roman. Pourquoi est-ce que je l'ai commandé? Bah parce que ça parle d'un asile. Voilà. Donc je vais vous montrer le résumé. Voilà, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qui peut marcher ou pas, parce qu'apparemment, de ce que j'ai vu dans les premiers avis, il y a beaucoup de psychiatrie. Donc moi j'aimerais bien savoir si c'est de la vraie psychiatrie ou de la psychiatrie de comptoir en fait, tout simplement. Du coup, vous aurez mon avis très prochainement sur ce roman. Et enfin, chez Gibert, j'ai commandé... Alors, sur les conseils de Stéphanie, j'ai commandé le dernier Julia Chapman. J'avais pas très envie de le payer neuf, hein, j'avoue. Même si l'auteur était là, étant donné que j'avais pas lu le livre, autant que... Enfin, elle était là à Saint-Maur. Du coup, vous verrez rien, mais voilà. C'est pas grave, on en parlera une fois lu. Et puis, je me suis pris un thriller pour cet été. Ouais. Le jour de ma mort de Jacques Expert, donc qui est sorti là en mai, je crois.
Vous avez la petite fin du résumé. En fait, si vous voulez, j'avais fait mon appel au thriller. Et il y a une libraire qui m'en a parlé, alors pas quand j'étais en librairie, mais dans le domaine plutôt privé. Et alors, je me suis sentie un peu mal de ne pas lui acheter en librairie, hein, mais bon, c'est pas sa librairie non plus. Et le truc, c'est qu'il coûte 21 €, et franchement, 21 €, c'est cher quoi, surtout si j'aime pas. Et du coup, je l'ai trouvé à moins de 10, je crois. Donc voilà. Bon, je vais éclaircir le mystère de ceux qui voulaient voir la mer parce que j'ai jamais commandé ça. Donc je pense que c'est l'autre thriller que j'ai acheté dans le même temps dans une autre boutique. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 mai et je suis totalement explosée, donc encore une fois vous ne verrez que le colis que j'ai reçu et ma lecture en cours parce que je suis très fatiguée. J'ai eu très chaud aussi, bon on a tous eu très chaud cette semaine, hein, soyons honnêtes, mais là j'ai même fini une après-midi en apothéose, un après-midi en apothéose aux urgences. Ça m'a pris toute l'après-midi alors que d'habitude il n'y a pas forcément grand chose tout le temps quoi. Donc franchement fatiguée. Heureusement les urgences étaient climatisées, donc finalement cet après-midi j'ai pas trop souffert. C'est été. Je suis désolée pour le bruit des voitures si vous l'entendez, mais en fait je suis obligée d'ouvrir la fenêtre tellement il fait chaud à la maison. Et il y a un peu d'air dehors, donc j'en profite, un peu d'air frais, ça peut faire du bien. Du coup j'ai très peu lu depuis la dernière fois que je vous ai parlé, ça devait être hier. Au moins j'ai résolu mon mystère, je sais d'où vient le livre. En fait, Gibert ne me devait pas 2 livres, ne me devait pas 4 livres, mais bien 2. Donc il n'y a eu aucun souci avec Gibert. En fait, c'est juste que comme c'était dans la même commande, j'ai cru que c'était le même. Souvent, je fais une commande pour un vendeur en fait, et parce que souvent j'achète qu'à un vendeur à la fois. Et là, pour le coup, non, j'avais fait 2 vendeurs. Et du coup, c'est une nana qui, au lieu de m'envoyer mes 2 bouquins, m'a envoyé le Clarisse Sabar. Avouez que c'est quand même un concours de circonstances assez hallucinant d'avoir 3 fois le même livre à la maison et de ne l'avoir payé aucune fois au final, parce que du coup elle a annulé sa vente et du coup j'ai dû repasser ma commande pour le thriller que je voulais absolument. L'autre c'était parce qu'il était dans la boutique en fait, donc je m'en fous un peu, mais je voulais absolument le thriller, donc j'ai repassé une autre commande dans une autre boutique. Franchement, quelle était la probabilité pour que ça arrive? Sérieusement. Du coup ce soir donc je suis rentrée, je sais pas, il était 19 h je crois. Victor est en concert, donc on est toute seule entre filles avec Luna. J'ai ouvert toutes les fenêtres, elle kiffe, mais je fais surtout attention à ce qu'elle ne se suicide pas. Donc la seule qui est vraiment ouverte sur le volet, c'est celle qui est juste à côté de moi pour que je puisse surveiller. Mais voilà, c'est côté rue, donc si elle se suicide, voilà. Donc c'est bien, j'ai de la chance, elle obéit vachement bien. Franchement, quand je lui dis Luna, t'es sage, tu restes là, tu descends, elle descend et elle sait en fait. Je pense qu'elle sent au son de ma voix que c'est dangereux. Et évidemment, c'est à ce moment-là que passent des fous en moto. Voilà. Je suis sur une rue passante, hein, donc forcément, surtout un vendredi soir, voilà. Victor, il est en concert en plein air. Il m'a dit, si tu veux, tu peux venir, hein, vous savez, enfin, je comprends, hein, moi personnellement, je ferai un concert, je serais très contente qu'il vienne. Mais en fait, j'y suis déjà allée la semaine dernière à un concert avec ce groupe-là. J'avais fait 3 quarts d'heure de route pour y aller, pour la fête de la musique. Donc là, je sais que c'est exactement le même concert, en fait, ça va être exactement les mêmes chansons et tout. En plus, je suis toute seule. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai vu qu'il y avait quelques places assises, machin, avec des parasols, mais ça va être blindé en fait. Donc j'ai pas envie de rester debout 2 heures pour un truc que j'ai déjà vu la semaine dernière. Ça n'a aucun intérêt. Donc j'attends encore un petit peu. J'irai d'ici quelques semaines et puis voilà. Ça lui fera plaisir. Du coup, on va ouvrir ce colis. Je sais très bien de qui il me vient. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une sortie de cette semaine. Je sais plus exactement quand. Du coup, j'ai reçu A Walk on the White Side de Julia Weber aux éditions Inceptio. J'ai un super marque-page. Oh, il est dédicacé ce marque-page, c'est trop gentil. Oh, trop cool. Oh, c'est trop bien. C'est trop gentil, c'est la petite attention qui fait plaisir. Donc voilà, je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Moi je suis très curieuse de voir ce que ça donne et je peux vous dire déjà que je vais le lire là. Je pense que c'est une lecture, c'est un roman à lire là. Et puis sinon en fait je prends du retard là dans mes services presse, ça me saoule, j'en ai marre. En fait j'en ai plein à lire et je sais pas pourquoi à chaque fois je sors de ma pile à lire un roman que j'ai acheté. En même temps vous allez dire t'en as acheté tellement que forcément ça finit par tomber sur un roman que t'as acheté. Mais en ce moment ouais je suis plus attirée par ceux que j'ai achetés et du coup mes services presse prennent la poussière. Et au bout d'un moment, c'est pas correct en fait, je déteste ça, je n'aime pas ça. En avoir quelques-uns de retard, genre 2-3, c'est pas grave.
Mais là ça fait beaucoup. Voilà. Sinon, côté lecture, j'ai continué Les Faucons de Ravra, je sais pas, tome 1, donc La sorcière captive. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je me souviens plus. J'ai lu 100 pages, hein. Donc j'ai continué doucement. Pour l'instant, franchement, j'aime bien et je sens que ça va être un roman que je vais vraiment. Enfin, que j'adorerais dévorer, en fait, c'est ça que je veux dire. Je sens que c'est un roman que j'adorerais dévorer, mais j'en ai pas forcément le temps. Mais franchement, ça le fait carrément avec moi. Je vous mets le résumé. Je vous en parlerai davantage quand je ferai mon update lecture. Du coup, demain, là, je suis en week-end en fait. Demain, je vais aller en librairie vite fait, donc je vous prendrai peut-être avec moi pour faire quelques petits plans. Ça changera un petit peu. Je vais aller en librairie parce que, en fait, j'ai organisé un petit swap sur un forum où, en fait, il y a un roman qui part avec un carnet et il fait le tour du monde, en fait. Enfin, il va au Canada, en Belgique et en Suisse. Donc, c'est pas vraiment le tour du monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, faut que je le lise d'abord avant de le renvoyer. Vous voyez le livre qu'on a choisi, voilà. Et du coup, il y a ça, et il y a ma chef qui m'a dit celui-là, il faut absolument que tu le lises, c'est une nouvelle, ça va super vite, machin, il faut que tu l'achètes, tout ça. Sans liste de poche, ça va me coûter 7 €. Écoutez, je vais prendre les deux en même temps, et puis voilà. Au moins, je serai tranquille. Et puis franchement, ça fait au moins 2 semaines que je suis pas allée à Martel. 2 ou 3 semaines, facile. Ça fait trop longtemps que j'ai pas acheté de livres en librairie. J'ai acheté des livres d'occasion, j'ai reçu des services presse, mais ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de livres neufs. Et là, c'est pour du poche. En fait, je m'étais restreinte à fond parce qu'on arrivait à fin juin et fin de mois, voilà, c'est bien mignon, mais voilà. Et il y avait 5 morts en poche, donc voilà. Mais là, ouais, ça fait super longtemps. Et puis en même temps, il n'y a aucune sortie qui me plaît vraiment pour l'instant, donc je sais très bien que je vais pas forcément craquer, quoi. Mais ça va me faire du bien d'aller revoir mes libraires favorites. Donc voilà, écoutez, je vais continuer ma lecture là pour ce soir, en attendant que Victor rentre. Enfin, je pense que je serai couchée avant qu'il rentre, hein. Et ça, bah écoutez, je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous n'avez pas trop chaud. Et puis je vous dis à demain. Je pense que je clôturerai ce vlog demain ou dimanche. Plein de bisous et bonne lecture. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 juin. Et Luna est totalement folle, elle me grimpe dessus. Il est 21h15 et j'ai pas encore monté ce vlog que je veux mettre demain en ligne, normal. Pourquoi? Parce que j'ai voulu terminer ce livre. Les Faucons de Rêvera. Alors pourquoi j'ai voulu terminer cette histoire est dingue. J'ai adoré comment se mettait en place la magie. J'ai adoré les personnages qui ont tous des forces et des faiblesses. Et bref, on en parlera en update lecture. Mais alors, il paraît pas si gros que ça, mais en fait, il fait 630 pages. Salut Luna, hein, merci. Il fait 630 pages et du coup j'ai lu je crois la moitié aujourd'hui tellement j'étais à fond dedans. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est simplement que pour moi ça a été un coup de cœur tel que je l'ai lu en quelques jours. Voilà. Alors oui, pour vous, enfin peut-être que ça fait beaucoup parce que je l'ai commencé il y a une semaine je crois. Mais en fait j'ai très peu lu cette semaine, j'ai beaucoup bossé. Et du coup, je me suis rattrapée aujourd'hui, je bosserai mon mémoire mercredi et puis c'est tout. Surtout qu'en plus je vois le patient sur lequel il se mémoire demain, donc c'est cool. En tout cas, laissez tomber, je suis trop contente de l'avoir lu. Je vous le conseille vraiment. Voilà, on en reparle en update lecture. Sinon ce week-end, bah écoutez, on est resté à la maison, il faisait encore très chaud. J'espère que demain pour aller travailler il fera beaucoup moins chaud parce que j'en peux plus, j'en ai marre de cette chaleur. Et j'ai l'impression que je m'hydrate pas assez. Et du coup, aujourd'hui, d'ailleurs, je suis restée quasiment, je suis restée pas couchée, vous voyez, mais à pas faire grand chose. J'ai fait une sieste de 2 heures et tout. Et après, j'ai juste lu ce bouquin. Pourquoi? Parce que je crois que je me suis pris un coup de chaud. J'étais vraiment pas bien. J'avais très mal à la tête. J'étais très fatiguée. Et en fait, après avoir bu beaucoup d'eau et avoir dormi 2 heures, bah, ça allait mieux. Donc, je pense que je me suis pris un petit coup de chaleur sympathique. C'est déjà un peu le cas hier, hein. Donc bref, j'ai eu mal à la tête toute la journée. J'ai essayé de lire un article et en fait tout s'embrouillait et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc bah écoutez, ce sera pas pour aujourd'hui. Demain commence une nouvelle semaine. Donc bah écoutez, nouvelle semaine, nouveau livre, nouveau vlog. On va faire ça comme ça. Je vais vous laisser pour ce vlog ici. Je sais pas trop quel temps j'ai filmé. Finalement hier, ah oui, je vous ai pas dit, je vous avais dit que je vous emmènerais en librairie. Mais en fait, il faisait trop chaud. Je suis juste allée chercher mes courses au drive. Et ensuite, je suis revenue. Je pouvais pas, franchement, c'était horrible. Il faisait. Je pense qu'hier, il a fait plus de 36 dehors. Et franchement, dans la voiture, on était dans du
44 quoi, donc c'est pas possible quoi, impossible. Donc j'irai en librairie mercredi matin comme je le fais d'habitude. Le samedi en général je sors pas, je vais chez mes parents ou voilà, mais je vais pas forcément faire les boutiques. Et du coup voilà, franchement je suis trop contente de l'avoir acheté. Alors faites attention, il coûte quand même 18,90 €, mais c'est un roman de fantasy que je vous conseille, mais tellement, c'était tellement bien. Et sachez que le tome 2 sort en septembre, donc vous pouvez le lire dès maintenant. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté là et tout. Par contre ce qui m'a trop perturbée, c'est que regardez, il est trop souple. Vous voyez, il est trop souple, et genre moi tout du long je l'ai lu genre enfin, franchement j'aime pas faire ça, mais là en fait j'avais aucun souci à le lire comme ça parce que de toute façon il reprend sa forme en fait, il s'en fout. Donc c'est bien hein, mais je suis pas habituée à lire des romans aussi souples. Par contre j'ai l'impression que du coup il s'abîme un peu vite, genre là il est un peu corné et tout parce que je l'ai mis dans mon sac, mais sinon du coup le dos au moins est pas cassé, donc c'était cool. Voilà, une super histoire, on en reparle en update lecture, du coup peut-être mercredi si j'ai le temps de filmer la vidéo, sinon écoutez je la mettrai quand je pourrai, parce que là du coup j'ai assez, Je n'ai pas trahi, je dois vous parler de Je n'ai pas trahi et des Faucons de Rêvera. Je pensais pas y arriver, hein, 630 pages, franchement c'est pas écrit si gros que ça, donc vraiment c'était vraiment bien, et c'est super bien, je vous le conseille. Et j'ai aussi une BD dont je dois vous parler, donc voilà. Il se peut qu'il y ait un update lecture mercredi, si j'ai le temps de le filmer, si j'ai le courage de le filmer mardi soir, quoi, ou mercredi matin. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à aller sur Utip pour voir une pub de 20 secondes et me rapporter quelques centimes. Ça serait super cool, ça serait super gentil de votre part et ça ne ferait qu'aider la chaîne à se développer. Tous les liens sont dans ma bio bien évidemment. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.